Ça, c'est aussi important. Dans les rapports fou contre cavalier, regardez toujours si les cavaliers ont des cases fixes. On a une super case ici, une super case ici, une super case là. Le seul truc, c'est que les cases... je joue fou F4. Alors, je crois que c'est de la théorie. Ouais, c'est de la théorie. Si prend C4, E3, c'est la théorie. Ici, ils ont plusieurs idées. Ils peuvent jouer K et D5 pour venir principalement en prendre le fou. Ou cavalier B6 comme il m'a joué. Et dans cette position, je ne savais plus si c'était fou prend C4 ou cavalier E5. Et comme c'était un 3 minutes, bon, j'ai joué fou prend C4. Cavalier E5, on peut aller pour essayer de récupérer. Comme ça. Mais je trouve que c'est un peu lent pour aller récupérer ce pion. Alors je sais pas les avis des gens, mais moi je trouve ça un peu lent de faire cavalier E5, cavalier pour en C4, je trouve ça un peu lent. Du coup ça c'est un peu mieux pour le développement. Donc je privilégie toujours le développement si je peux. Prise. Prise, donc ça c'est tout de la théorie. Hein. Check. C6. Il peut aussi jouer fou D7, c'est aussi une possibilité. Je m'étais posé la question s'il jouait fou C6 ici, mais a priori on peut jouer cavalier E5. Et on peut lui sacrifier le pion. Très courageux, mais on peut le sacrifier. Il a joué C6. Dame C4. Et donc là, ce qu'on peut voir, on peut faire l'arrêt ici. C'est que on a donc un meilleur développement. Pour le moment, le centre, mais on a donné le fou de case blanche. On n'a plus le fou de case blanche. Donc lui, il a paire de fou. Ça veut dire que si la position s'ouvre, ça va être assez simple pour lui. Donc il faut que j'évite l'ouverture de position. Et dans cette position, il m'a joué un coup qui n'existe pas. A priori, cavalier D5, qui est le coup normal. Il m'a joué dame B6. Alors peut-être une idée personnelle, ou une idée qu'il avait travaillée, hein, je ne sais pas. L'adversaire était quand même assez fort. Oui, il y a D6 faible, on peut le dire, mais les cases noires sont un peu faibles. D'ailleurs, si on voulait parler de stratégie ici, parce que j'ai juste dit un peu ce qui se passait au niveau du bilan, mais la stratégie ici, ce serait un échange de fou de cases noires pour les blancs. Parce qu'on pourrait essayer de jouer contre le mauvais fou. Mais malheureusement, c'est très difficile. Par exemple, un coup qui serait complètement fou stratégiquement, ce serait de jouer ça. Parce que si on joue ça, bah voilà, on est dans la meilleure situation. Et échanger son bon fou contre un cavalier, c'est pour des compensations. Oui, bah alors quand on donne le fou comme je l'ai fait là, il faut qu'on ait quelque chose en échange. Sinon, en général, ben, c'est très avantageux pour l'adversaire. Toujours obtenir quelque chose quand il y a un déséquilibre. En fait, quand vous créez un déséquilibre au jeu d'échecs, il faut toujours voir le pour et le contre. C'est-à-dire ce que vous obtenez, ce que l'adversaire obtient. Et il faut faire en sorte que la balance soit positive pour vous. Si vous obtenez plus que lui n'obtient, normalement c'est bon. Donc après c'est difficile, hein, il faut calculer, analyser, comprendre pour savoir si c'est vraiment mieux. Là on va dire que je suis mieux parce que ce fou est pour le moment mauvais. Bien sûr il peut devenir bon plus tard si je ne fais pas attention. Mais là pour le moment on ne voit pas comment ce fou pourrait être si fort qu'il pourrait m'embêter dans cette position. Au contraire, moi je peux essayer de le bloquer sur ces deux cases noires sans trop de problème. Donner un fou pour un cavalier égale chess crime. Ouais, non, mais oui, on est d'accord. Moi, je donne jamais mes fous. Mais ça dépend. Là, je pense que j'ai obtenu assez. Dame B6. Alors là, je suppose que je dois pas le donner, mais j'étais d'humeur à donner le pion. Il a pas osé le prendre. Il a joué K et D5. Et j'ai fait Dame E2. Je suis revenu pour défendre, finalement. Je suis revenu pour défendre. Il a pris, on arrive dans cette position. Donc là, on a encore un autre déséquilibre, ça a changé. On a les deux cavaliers contre les deux fous. Ici, on a deux cavaliers contre deux fous, mais la position reste fermée. On a ces deux pions doublés là et un pion isolé, mais ce pion est très difficile à attaquer. La position est plus facile à jouer pour les blancs, je pense. Mais attention, si elle s'ouvre, les fous risquent d'être plus forts que les cavaliers. Pour le moment, les cavaliers ont des cases. Ça, c'est aussi important. Dans les rapports fou contre cavalier, regardez toujours si les cavaliers ont des cases fixes. On a une super case ici, une super case ici, une super case là. Le seul truc, c'est que les cases ne sont pas définitives. On peut se faire chasser. L'autre problème des noirs, c'est que s'ils chassent, par exemple, s'ils chassent, ils prennent cette case 5, le pion E6 est faible. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Si vous reprenez une case, vous donnez une faiblesse.
C'est là que la stratégie devient un peu difficile à comprendre. C'est qu'il faut toujours regarder le pour, le contre de chaque coup. Le cavale aussi peut être dangereux au niveau débutant à cause des fourchettes. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on dit. Et les fous à cause de la longue portée. Comme on l'a vu dans la partie de Dimitri tout à l'heure, il n'a pas vu que le fou B7 attaquait F3. Longue portée des fous et fourchette des cavaliers, c'est quelque chose de difficile au début. Ok, ici il a joué fou E7. Donc logiquement, le plan des noirs serait d'arriver à jouer C5. Hein, si on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, pion D4 contre ces pions-là, coup libérateur, ce sont les deux là. Malheureusement, celui-là contrôle bien ici, donc c'est impossible d'arriver à jouer E5 facilement. Coup libérateur, C5, d'autant que ce fou aimerait bien venir sur cette diagonale. Alors là ou là, hein. Fou E7, tour AD1. La tour se place, protège, ça va me permettre de libérer le cavalier de cette fonction. Roc. Donc là, il donne son adresse. Ça, c'est pareil ici, si c'est pas forcé, vous pouvez peut-être jouer des coups de développement avant, parce que là, donner l'adresse de son roi dans une position où l'adversaire a le centre, c'est toujours un peu délicat. Là, je vais jouer un coup typique, H4. Alors pourquoi H4 est un coup typique? Parce que ça permet de mettre une pression à l'aile, ça permet éventuellement de jouer KG5 et en cas de prise d'ouvrir la colonne. Vraiment pas mal de choses. Cavalier A4 utile. Alors, cavalier A4, ce serait si je jouais stratégiquement sur la case C5. Mais je pense que dans ce cas, j'aurais joué tour AC1. Donc là, c'est une question de plan. C'est-à-dire, on aurait pu opter pour un plan. Alors là, si on joue un plan en mode contrôle avec les blancs, on va mettre les tours comme ça. Et on va jouer, comme tu dis, tonton, on va jouer ça et ça et ça. Et on va mettre les deux cavaliers bloqueurs complètement sur les cases noires. Et on va attendre qu'ils poussent avec un pion pour s'affaiblir. Quand il va s'affaiblir, on va attaquer ici ou ici selon le pion qui va pousser. Là, c'est un choix de plan. On peut faire les deux plans. Ce serait un plan contrôle, tour C1, tour D1. Moi, je suis dans un plan d'attaque. J'avais déjà l'idée que j'allais attaquer à la roi. Et donc, comme le dit à l'hôpital, c'est Harry de H-Pond. Harry de H-Pond, c'est ça. C'est monsieur, comment qui dit ça? Ginger GM qui dit ça. Il dit Harry and Gary. C'est les H et G. On peut donner d'autres noms aux autres, mais bon. Tour E8, alors ça pourquoi pas, tour E8. Tour E8 souvent si on veut mettre le vis-à-vis et qu'on veut jouer fou F8. Par contre j'imagine qu'il y a d'autres coups, je suis pas très fan de tour E8. Il faudrait développer les pièces, là, vous voyez ces pièces là, sont pas développées. Limite jouer dame C7, B6, fou B7, C5, ça paraît, vous voyez. Ça paraît lent, mais en même temps il faut bien se développer. Tour E8 un peu faible. H5. Donc là, je lui annonce que peut-être je vais jouer H6. Le peut-être est important. Peut-être que je vais jouer H6. Il fait H6 lui-même. Là, évidemment, si j'avais un fou de case blanche, la partie serait presque terminée. Parce que j'aurais plus qu'à mettre dame D3 et ce serait dramatique pour la diagonale. Malheureusement, je ne l'ai pas. Cavalier E5. Là, on peut voir qu'H6, ça affaiblit la case G6. Donc maintenant, en cas de poussée F6, j'ai cavalier G6. J'ai la case G6 qui s'est libérée. Donc c'est là que vous pouvez voir que H6 et E6, il y a un petit problème. C'est qu'après, vous ne pouvez plus vraiment pousser F6, quoi. Très difficile de pouvoir pousser F6 quand vous avez H6 et E6. Ça, c'est tous des trucs de structure que vous apprenez petit à petit avec l'expérience. Puis, à force de jouer des parties dans des structures où vous attaquez à l'aile roi, vous verrez que certains coups de pion vous limitent d'autres coups de pion. Donc H6, on est content de le jouer et à la fois, après, ben, ça limite nos choix. L'adversaire comprend enfin qu'il faut ramener la dame, dame C7, et là, je fais le, comment on appelle ça, le rook lift, l'ascenseur pour la tour, tour D3. Donc on voit tout de suite que quand je joue tour D3, je me prépare à aller menacer mat. L'adversaire, en bonne prophylaxie, va jouer fou F8. Tour D1. Donc là, vous voyez, ça, ce serait le coup normal pour attaquer. Et là encore, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est l'attaque directe. Si je vois que ça gagne, j'y vais. Là, je suis dans un blitz. Je ne vais pas tout calculer direct. À moins que je pense vraiment que ce soit décisif. Là, je me dis, depuis tout à l'heure, il fait que attendre. Donc, je renforce la position d'abord. Je joue tour FD1. Ce qui permet, entre autres, que quand ma tour part en G3, le pion D4 soit toujours défendu. Voilà, c'est l'assurance du centre. C'est-à-dire que je renforce avant d'attaquer. Et du coup, je détourne un peu son attention, peut-être, de l'idée sur l'aile roi. Vous voyez le truc, c'est vraiment, on construit petit à petit et en plus, on essaye de brouiller les pistes. Très important aux échecs, de brouiller un peu les pistes de temps en temps. B6, et là, du coup, quand je joue tour G3, regardez, il a joué B6, je joue tour G3, il peut croire notamment
que c'est parce qu'il menace fou là. Ah, il a fait un développement B6, il menace. Donc il peut croire que j'y vais forcer, que je n'avais pas forcément l'idée, mais c'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit, ok, je veux aller en A6, je dis ok, tour là. Et du coup, bah, il s'est pas méfié. Il a joué fou B7. Il a joué fou B7 comme si je ne menaçais rien. Et maintenant, évidemment, hop, le cavalier bondit en E4. Alors là, c'est vraiment très important. Il arrive dans la situation où il est encore à 1 ou 2 coups de menacer C5. Pour le moment, il ne peut pas le faire parce que j'ai ma tour qui rentre en D7. C'est la deuxième possibilité de cette tour. Donc il va devoir encore faire tour D8 pour jouer C5. Il me reste 2 tempos. Donc là, je pars à l'attaque. Cavalier E4. Menace directe. Cavalier F6. Fourchette. Gagne du matériel. Roi H8. Donc roi H8, on se protège. Dame G4. Et là, ça y est, ça arrive. Dame G4. Et là, je crée à nouveau la menace. Attention, Dame G4. Je peux faire des cavaliers F6. Il ne peut pas prendre parce qu'il y a Dame G8 mat. Donc celle-ci arrive ici. La Dame en G4. Et là, mon adversaire ne va pas se méfier. Ça va être la catastrophe. Il va jouer tour D8. Tour à D8. Tour à D8 qui place une pièce mais qui reste très 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 faible. Et là, jolie tactique, j'arrive cavalier F6. Attention, menace la tour. Il faut se défendre. L'adversaire va être matérialiste. Tour E7. Et là, on a le joli coup qui finit la partie. Dame G6. Et il a abandonné sous la menace de Dame H7. Et en cas de prise de la dame, cavalier G6 mat. Ouais, les cavaliers au centre qui ont massacré l'adversaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans ma position, tout est défendu. Hein. Mon pion est défendu, tout le monde est défendu. Il n'y a pas de... rien laissé. Et du coup, bah voilà, on est content quand on fait ce genre de partie. Donc j'avais dit que je la montrerai un coup en stream. Bon, là, on avait un peu de temps, hein, je l'ai montré. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.